si, enfin, moi je ne suis pas sûr de pouvoir en faire à mon tour des considérations pertinentes, mais je voulais juste revenir sur parce que je crains qu'on ait mal compris, enfin, en fait, dans la deuxième partie donc, de ce livre qui s'appelle L'organisation. Oui, en effet, il y a un saut dans le temps assez important et on se retrouve au milieu de ce qui n'est pas un rassemblement de journalistes. C'est quelque chose de beaucoup plus pittoresque que ça. C'est une des manifestations les plus étranges, je veux dire d'étrangers, auxquelles est donnée lieu la guerre en ex-Yougoslavie. Il me semble que c'était en 1993, enfin c'était au plus fort donc, de la guerre dans l'ex-Yougoslavie, une initiative dont je ne sais toujours pas qui l'avait prise, d'ailleurs, qui s'appelait Mir Sada, ce qui signifie en serbo-croate la paix maintenant. C'était une espèce de manifestation ou de cortège de pacifistes qui devait traverser toute une partie de enfin déjà un peu en Croatie, qui partait de Croatie, de Split sur la côte d'Almaty et qui devait rejoindre Sarajevo à travers une zone de conflit, d'ailleurs principalement à l'époque entre Bosniaques et Croates. Voilà. Et c'était un truc absolument dément, quoi. C'était alors comme souvent, et c'est un aspect d'ailleurs, me semble-t-il, je souligne dans le livre, enfin peut-être pas d'ailleurs, mais bon. Quantité de personnalités, donc inévitablement de personnalités intellectuelles, avaient appelé à cette manifestation dont, autant que je me souvienne, aucune n'est venue. Voilà. C'était dans des conditions, je ne parle pas du risque, parce que quantité de gens sont prêts à affronter des risques, mais des conditions d'inconfort, et ça c'est quand même déjà beaucoup plus rare, les gens qui soient prêts à supporter, faut au moins les intellectuels, des conditions de grand inconfort. Et donc c'est devenu, enfin, un des rassemblements humains les plus étranges, les plus invraisemblables, et donc les plus romanesques et les plus cinématographiques aussi que j'ai jamais vus, quoi. C'était un convoi de véhicules, alors dans lequel il y avait des autocars de location, etc., des camions, souvent des véhicules d'entreprises professionnelles que les gens avaient détournés, mais je sais pas, il y avait des ambulances de la Seine-Saint-Denis, par exemple, ou des choses de ce genre. Comment était-elle arrivée jusque-là? Il y avait des choses, un véhicule de pompiers, enfin, tout ça avait l'air d'être une stricte reconstitution hollywoodienne. Bon. Inévitablement des véhicules d'organismes humanitaires aussi, bon, voilà, et une foule de gens originaires non seulement de différents pays d'Europe, mais il y avait également pas mal il y avait des moines bouddhistes japonais qui tapaient sur des gongs, enfin c'était quelque chose d'absolument, une espèce de barnum formidable, enfin, et tout ça au milieu d'un pays en guerre, donc c'était absolument démentiel, quoi. Et à un moment donné, donc tout le convoi en question, mais qui regroupait quand même plusieurs milliers de gens, hein, donc un très grand nombre de véhicules, quoi, tout ça dans la poussière au plus fort de l'été, donc dans une chaleur extraordinaire. Bon, et on a été détourné par les Croates, enfin par le HVO, qui était la milice des Croates d'Herzégovine, vers une espèce de lac. On ne savait pas très bien ce qu'ils voulaient faire de nous. Enfin, quand je dis nous, oui, parce qu'on formait quand même une sorte de nous, quoi, même si beaucoup de gens se demandaient ce qu'ils foutaient là, quoi. Bon, ça a commencé par moi. Et c'était extraordinaire. Il y avait des moines en robe de bure, des moines catholiques. Il y avait donc ces Japonais tapant sur leur gong, toutes sortes de cinglés, des gens très sympathiques aussi, des infirmières, des profs. Enfin, c'était très curieux, comment. Et là, il y a une espèce il y avait des assemblées générales. Enfin, c'était une espèce de climat en même temps qui reproduisait caricaturalement, si vous voulez, de manière assez pathétique, le climat de la célèbre année 68 en Europe. C'est-à-dire que c'était âgé à tout bout de champ, tout le monde se traitant de fasciste et de nazi, puisque c'est l'usage. Bon, le moindre type qui n'était pas d'accord sur la réparation d'une roue crevée était un fasciste ou un nazi. Enfin bon, bref. Tout ça, j'ai quand même réellement 40 ou 45 degrés à l'ombre, voilà, des gens attrapant des coups de soleil, si pris de coups de folie. Je me souviens d'un professeur d'université américain qui avait un terrible coup de soleil sur le crâne, dont il est peut-être mort d'ailleurs par la suite, et qui expliquait que voilà, tout d'un coup, j'ai cette espèce d'élan d'héroïsme, c'est bien le moins que je puisse faire pour le peuple yougoslave, et ce coup de soleil que j'ai reçu n'est rien à côté de ce que nous devrions être prêts à affronter, etc. Voilà, bon, et donc tout ça est évident, qui est absolument réel par ailleurs. Bon, et après il y a eu une scission, ce qui est très pathétique aussi. Enfin, tout ça est une espèce de résumé pour moi de l'histoire du gauchisme ou de l'engagement politique, quoi. Dans quoi je vois une certaine parenté d'ailleurs avec un de mes livres préférés, même si c'est plus sérieux, qui est le Hommage à la Catalogne de Orwell. Bon. Puisque quand même, ce qui caractérise les gens qui sont là, c'est que dans l'ensemble, ils sont de bonne foi. Comment. Et il y a eu une scission sur les...
Il s'agissait, là, on était à la limite d'une zone de confrontation, enfin, qui était le col, un col dans les montagnes, à hauteur d'une ville qui s'appelle Prozor. Bon, et là, les Bosniaques et les Croates se foutaient sur la gueule, mais alors terriblement, quoi. Ils se canonnaient, etc. Bon. Il s'agissait de passer ou non à travers cela, en essayant d'obtenir des deux belligérants une trêve, sachant qu'ils étaient tous les deux de mauvaise foi, qu'en plus, enfin bon, bref. Et là, donc, il y a eu des assemblées générales pour décider si oui ou non on essaierait de passer à travers et de continuer sur Sarajevo. Et donc, le groupe s'est scindé, voilà. Et voilà, je précise que moi je n'ai pas pris part au débat, mais enfin que je me suis retrouvé, pas tout à fait contre mon gré, dans le camp des gens qui retournaient vers la côte d'Almat. J'avais pas très envie de franchir la ligne de front avec cette bande de zigotos, mais enfin finalement ceux qui l'ont fait, ils sont arrivés sans dommage. Bon, tout ça pour dire, enfin je sais pas, le simple plaisir de raconter une bonne histoire, c'est parce que c'était évidemment, je veux dire, voilà, une espèce de résumé un peu monstrueux, caricatural de la façon dont je vois moi le militantisme en tout cas radical en Europe. Voilà, c'était une espèce plutôt que d'apogée de naufrage, mais de naufrage pathétique et pas à la limite du ridicule, mais assez beau aussi, quoi, de toutes ces espérances dont les années 60 et 70 avaient été porteuses, quoi. D'ailleurs, parmi les gens qui étaient là, il y avait quelques jeunes, mais enfin, il y avait aussi beaucoup de rescapés de cette époque, inévitablement. Et donc, cet épisode, et puis l'épisode finalement qui termine le livre, bon, alors, en fait, il s'agit quand même plus précisément il s'agit d'une communauté monastique, mais qui accueille pour dire des choses crûment, des toxicos, des alcooliques et d'autres toxicomanes. Tout ça dans un trou du Berry, où par ailleurs, dans une pure coïncidence, se trouve la tombe de Bernanos. Et bon, alors pourquoi ça se termine là-dedans? Oui, si, je pense qu'on voit pourquoi ça se termine là-dedans. Outre que j'ai moi-même terminé là-dedans, à un moment donné, j'ai rebondi par la suite, mais je me suis retrouvé à un moment donné en qualité de client quand même dans cette institution. Bon. Dont je n'ai eu d'ailleurs qu'à me louer. Et voilà. Bon, et là aussi, je renouais, si vous voulez, puisque c'est quand même une espèce d'épopée idéologique, si je puis dire. Bon, il y a cette dimension du christianisme qui, pour moi, aussi est importante dans ma formation et qui ressurgit là également sous une forme assez abracadabrante, quoi, dans cette réunion dans des bâtiments de ferme, de moines contemplatifs, on peut dire, et de toxicomanes, quoi, lesquels s'adonnent en commun à l'adoration du Saint-Sacrement, par exemple. Voilà. Sans obligation, je le précise, de prier. Les toxicomanes avaient le droit de ne pas prier, mais ils étaient invités, à juste titre, à méditer sur leur sort et sur leurs errements. Voilà.